Saviez-vous que le cerveau d'un bébé naît avec la capacité de distinguer plus de 150 sons différents, mais perd cette capacité extraordinaire dès l'âge de 8 mois s'il n'est pas exposé à plusieurs langues? C'est cette fenêtre d'opportunité fascinante qui nous intéresse aujourd'hui, dans le 2e épisode du podcast Malak. Doit-on apprendre une langue étrangère dès un très jeune âge? Les recherches du docteur Annick Comblain montrent 2 périodes critiques, avant 5 ans pour la prononciation parfaite et avant 9 ans pour la grammaire. C'est pour cela que de plus en plus d'experts recommandent de commencer dès la maternelle. Mais n'y a-t-il pas un risque de confusion pour l'enfant qui apprend encore sa langue maternelle? En fait, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, les études de Barbara Abdelila Bauer démontrent que les enfants bilingues n'ont pas plus de troubles du langage que les autres. Le cerveau a une capacité incroyable à gérer plusieurs langues simultanément. Et quelles sont les meilleures approches pour introduire une nouvelle langue? Eh bien, tout passe par ce que les chercheurs appellent le filtre affectif. Les comptines, les jeux, les histoires. Plus l'apprentissage est ludique et émotionnel, plus il est efficace. D'ailleurs, les études montrent que les enfants qui apprennent une langue à travers des activités amusantes ont un taux de rétention 40% plus élevé. Oh, je comprends mieux pourquoi les enfants de couples bilingues semblent apprendre si naturellement. Exactement. Et les bénéfices vont bien au-delà de la simple maîtrise des langues. Les recherches montrent que les enfants bilingues développent une meilleure créativité, une concentration accrue et même une protection contre le déclin cognitif plus tard dans la vie. Mais qu'en est-il des familles qui n'ont pas cette chance d'avoir un environnement naturellement bilingue? C'est une excellente question. Il existe aujourd'hui de nombreuses alternatives accessibles. Des applications gratuites, des chaînes YouTube éducatives, des échanges culturels. Une étude récente montre que même 30 minutes d'exposition quotidienne à une langue étrangère peut avoir des effets significatifs. Et pour les familles issues de l'immigration, leur situation doit être particulièrement complexe. Oui, c'est un cas très particulier. Ces enfants doivent souvent jongler entre 3 langues. La langue familiale, le français à l'école, et plus tard, une langue étrangère obligatoire. Mais les études montrent que cette complexité devient un véritable atout cognitif. Vous savez, cela me fait penser aux recherches sur la plasticité cérébrale. Tout à fait. Les neurosciences nous montrent que le cerveau multilingue développe plus de connexions neuronales. C'est comme si chaque nouvelle langue créait de nouveaux chemins dans le cerveau, rendant l'apprentissage d'autres langues plus facile. Et comment maintenir ces acquis sur le long terme? La clé est la régularité. Une étude de l'Université de Louvain montre qu'il faut au minimum 2 heures d'exposition hebdomadaire pour maintenir les compétences linguistiques. Mais le plus important est de rendre cette pratique naturelle et agréable. Donc en résumé, plus tôt on commence, mieux c'est? Eh bien oui, mais avec une nuance importante. Le succès dépend moins de l'âge que de la qualité et de la régularité de l'exposition. Les recherches montrent que même un début plus tardif peut être très efficace si l'apprentissage est bien structuré et motivant. Et quelles sont les perspectives d'avenir dans ce domaine? Les nouvelles technologies ouvrent des possibilités fascinantes. Des chercheurs développent actuellement des programmes d'intelligence artificielle qui s'adaptent au rythme d'apprentissage de chaque enfant. Et avec la mondialisation croissante, le multilinguisme devient non plus un luxe, mais une nécessité pour les générations futures.